Après la formation, elle a vendu 8 formations à 5000 shekels. Je te laisse faire le calcul. Donc elle a investi sur ma formation et derrière elle a pris 40 000 shekels de chiffre d'affaires. J'ai plein de gens qui viennent vers moi et qui me disent Sarah, je veux être influenceuse de ci ou je veux être connue. J'avais envie de travailler dans le pays dans lequel j'étais. Je me suis pris des portes et à un moment donné, il y a une porte qui s'est ouverte. C'est grâce à Israël en fait que je pense que tout a été possible, ça m'a portée en fait. Et je me suis dit, bon Sarah, au lieu de garder tes connaissances, t'aimes bien transmettre, alors vas-y go, t'as appris les réseaux sociaux, serre-toi-en. Les gens aiment tes idées, ta créativité, t'as des bonnes idées pour mettre en scène les produits des autres. Et là j'ai compris qu'en fait, il fallait que je lance mon propre produit, ma propre formation en fait. C'est un long chemin les réseaux sociaux. C'est pas tu claques des doigts, tu veux de la visibilité, tu postes, ça se passe pas comme ça. Bonjour à tous, c'est Aurore de Time for Biz, du club business entrepreneur 100% dédié aux entrepreneurs, des entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. On est dans la première édition de Time to Talk et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège de recevoir Naturally Curvy, connue sous ce nom sur Instagram, et également Sarah Torjman. Sarah Torjman, comment ça va ? Ça va, super, et toi ? Contente de te recevoir ici sur le canapé de Noon Studio. Ravie d'être avec vous tous. Sarah, parle-nous un peu de toi. Pourquoi Naturally Curvy ? C'est quoi en fait ? Parce que on te suit, on est de plus en plus nombreux à te suivre sur les réseaux sociaux, mais Naturally Curvy, c'est quoi exactement ? D'où ça vient ? Alors, Naturally Curvy, c'est toute une histoire. En fait, ça démarre quand ma fille me demande Maman, je veux les réseaux sociaux, je veux Instagram sur mon téléphone. Elle a quel âge ? Elle a 11 ans. Ouf, ok. Et au lieu de lui dire non, je fais une formation réseaux sociaux pour voir dans quoi je m'engage. Et c'est là que je découvre plein de réseaux sociaux et notamment Instagram. Pendant ma formation, la prof me dit Sarah, tu vas créer un contest. Qu'est-ce que tu veux partager sur les réseaux sociaux ? Et là, je cherche un peu. Et comme je suis naturellement ronde, je l'appelle Naturally Curvy. Physiquement, tu veux dire, tu es naturellement ronde ? Oui, physiquement, je suis naturellement ronde. C'est dans ma nature, quoi, depuis que je suis petite. Ok. Et je dis, bon, tiens, en Israël, puisque je suis installée en Israël, il n'y a pas de Frenchie qui assume ses rondeurs. Je veux être cette Frenchie-là. Ok. Et donc, je l'appelle Naturally Curvy. C'est anglophone, ça passe bien. Et je lance ce compte-là. Comme ça. Comme ça, au final, pour le plaisir au départ. Hein, c'est un contest. Et tout par de là. Parce que tu as une activité en parallèle, du coup. En parallèle, c'est-à-dire oui, que tout à fait. Tu travaillais, tu étais salariée ou... Tout à fait. J'étais salariée et j'ai quand même lancé ce compte pour le plaisir que j'ai réussi à monétiser puisque j'ai fait des premières collaborations par la suite avec des sociétés israéliennes et justement qui cherchaient cette petite Frenchie qui partageait des astuces sur la mode grande taille et qui s'assumait. Et c'est parti comme ça. Du coup, une collaboration, déjà, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et avec qui ? En premier, quelle a été ta première collaboration ? Est-ce que ça a été quelque chose de... comment tu l'as vécu, en fait, la première fois ? Alors, au départ, je partageais vraiment, c'était du feel-good avec ses rondeurs, des conseils de savoir comment on s'habille quand on fait du 46. Et ensuite, j'avais envie de travailler dans le pays dans lequel j'étais. Et j'ai démarché toute seule des sociétés. Je me suis pris des portes. Et à un moment donné, il y a une porte qui s'est ouverte. Et première collaboration avec une marque de protection intime. Pour des sous-vêtements intimes. Et voilà, tout part de là. Mes premiers cachets, je vais ouvrir ma société pour faire une facture, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monétiser Naturally Curvy, c'est ça. Des sous-vêtements intimes. Et comment, du coup... je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas
courant déjà de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément évident. On est quand même très nombreux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question justement de savoir s'ils doivent être présents déjà en ligne, en ayant un site internet, mais encore plus avec les réseaux sociaux, avec l'émergence, l'explosion en fait de la visibilité en ligne. Comment en fait toi tu as réussi à gérer ce regard des autres, parce qu'il y a quand même c'est le regard des autres au quotidien. Tu es sur Instagram, les haters, c'est parce que je pense que tu as beaucoup de gens qui t'aiment et puis tu en as beaucoup aussi qui sont curieux, qui ont envie en fait simplement de prendre de l'information, c'est ce qu'on dit. Comment en fait tu as géré le fait d'avoir une première collaboration, pas n'importe laquelle, sur des sous-vêtements intimes, c'est quand même spécifique, particulier. Comment tu as géré? Est-ce que ça a été un temps de décision long ou Alors au départ, c'est très compliqué parce que j'ai pas eu le soutien de ma famille du tout. Ok. Par contre, j'ai eu un seul soutien qui était le plus important pour moi, c'était celui de mon conjoint. Ok. Voilà. Quand tu dis la famille proche. La famille proche, le premier cercle en fait. Ma mère, mes tantes et oncles, ils n'étaient pas du tout d'accord avec le fait que je dévoile aussi mes formes sur les réseaux sociaux. Et moi, j'étais très à l'aise, et je le suis toujours, avec mes formes. Et c'était ça mon combat en fait. C'était d'être en phase avec soi. Et c'est toujours ce que j'ai fait depuis le début du body positive. Ça a été très compliqué en fait. C'est de ne pas avoir le soutien quand même de tes proches au départ, quand tu te lances. C'est pas simple. T'as hésité à te lancer du coup? Ou est-ce que t'as affronté? Bon, t'as affronté forcément, parce qu'on en est là où on en est. C'est ça. Mais est-ce que sur le moment, t'as eu un temps quand même de réflexion en te disant, waouh, si j'y vais, je risque la foudre? Non, jamais. J'ai jamais douté parce que j'avais encore une fois le soutien inconditionnel de mon conjoint. Et c'est tout ce qui comptait pour moi. Le reste... Abstraction totale. J'ai foncé. Et au final... Donc tu te lances, et c'est à partir de là que ça commence vraiment à décoller? C'est ça. Sur les réseaux sociaux, on commence... Pas tout de suite, c'est un long chemin, les réseaux sociaux. D'accord. C'est pas... tu claques des doigts, tu veux de la visibilité, tu postes, ça se passe pas comme ça. Ok. Donc c'est un travail acharné, quotidien, c'est ça? Derrière, c'est tout un réseau que tu te crées aussi. C'est toute une stratégie qu'il y a derrière. On ne se lance pas sur les réseaux sociaux. J'ai plein de gens qui viennent vers moi et qui me disent Sarah, je veux être influenceuse de ci, ou je veux être connue. Oui, c'est la grande tendance. Et les gens, ils se lancent en fait sans une vraie stratégie derrière. Ok. Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais quand j'ai compris la façon dont il fallait poster et comprendre vraiment soi-même dans quelle stratégie, où on veut aller, j'ai pu aider les autres en fait. D'accord. Donc c'est là en fait que tu switches et tu commences à faire de la formation aussi? Parce que tu fais des collaborations? Pas tout à fait. Au fur et à mesure où j'ai démarré donc, ma petite carrière d'influenceuse Frenchie grande taille en Israël, on est venu me chercher pour des collaborations. Okay. Et en fait, les entrepreneurs en Israël adoraient la qualité de mes contenus, la qualité de mes vidéos, ce que je véhiculais, mes valeurs. Et ça se multipliait, les collaborations, elles se multipliaient. Et on me demandait souvent, Sarah, si je te fais un soin, est-ce que tu veux bien me faire une vidéo? C'était beaucoup d'échanges de bons procédés. Et j'ai compris que sur ce marché-là, des entrepreneurs, ils n'avaient pas forcément l'argent pour payer des influenceurs parce que ça a un coût, oui. De payer un influenceur. Et je me suis dit, mais pourquoi je garderais mes connaissances pour moi alors que je pourrais lui transmettre et ça pourrait l'aider dans son business ensuite, en fait. Et j'ai vu un vrai besoin. Tous les entrepreneurs qui se lancent, ils n'ont ni l'argent pour payer un community manager, ni l'argent pour payer un modèle grande taille et pour faire des photos. Oui. Et je me suis dit, bon Sarah, au lieu de garder tes connaissances, t'aimes bien transmettre, alors vas-y, go, t'as appris les réseaux sociaux, serre-toi-en. Les gens aiment tes idées, ta créativité, t'as des bonnes idées pour mettre en scène les produits des autres, oui. Parce que c'était ça au final.
quand tu es influenceur, tu mets en valeur le produit de quelqu'un d'autre. Et là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je lance mon propre produit, ma propre formation, en fait, si je voulais avoir un modèle économique qui marche sur les réseaux sociaux. Et alors ça, cette réflexion, ce déclic, il a pris combien de temps à peu près? C'est entre le moment où ta fille te donne le petit déclic qui fait que tu te lances. Tu lances ta formation, enfin tu suis une formation. Tu commences à faire des collaborations, donc tu rentres aussi dans l'influence. À partir de quand tu as commencé à dire, ok, il faut que j'élargisse en fait mon champ d'action et que je rentre dans un système de formation et que j'accomplisse comme ça cette mission? Ça a pris pas mal de temps. Ça a pris pas mal de temps. Les gens même me disaient, mais on ne sait pas trop ce que tu fais. T'es influenceuse, t'es modèle, Déjà, c'était pas clair dans la tête des gens. C'était pas clair pour toi non plus du coup. Je faisais beaucoup de choses. J'avais pas envie de me renfermer dans un seul domaine en fait. J'avais envie d'être modèle grande taille. J'avais envie de faire des collabs. Voilà, j'avais pas aussi dessiné vraiment ma stratégie, clairement. Et tant que c'était pas clair, effectivement, pour moi, ça l'était pas pour les autres. Donc, D'accord. Et au fur et à mesure où j'ai développé ma créativité et ma stratégie, j'ai vraiment dessiné mon modèle économique. Et tu t'es diversifié parce que tu fais donc de l'influence, du community management. Tu me coupes, hein, si je te laisse peut-être reprendre la main là-dessus. Mais voilà, community management, influence, collaboration et la formation. Et en fait, le coaching, puisque j'ai lancé ma formation, oui. J'ai lancé donc mon coaching et ma formation, mon accompagnement Instagram. Donc effectivement, je suis devenue coach Instagram. Okay. J'ai pris la main sur les comptes des réseaux sociaux à 100%. C'est dans le cadre du community management. Okay. Et bien sûr, j'arrête pas l'influence ou les collabs. Ça s'inscrit dans l'entrepreneuse en fait que je suis, les valeurs que je mets en avant et les gens qui s'identifient en fait à mon produit sont bien contents de voir la veste en 46 de telle ou telle marque ou que je fais partie de Time for Biz aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat en fait. D'accord. Et c'est le genre de valeurs que... Mais c'est quoi tes valeurs? Tu me dis les valeurs. C'est quoi tes valeurs, Sarah? Mes valeurs aujourd'hui, c'est l'authenticité. Okay. C'est d'être soi-même, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je crois que pour être en phase avec soi, avec ses valeurs, il faut juste être soi-même et pas jouer un jeu. Okay. La confiance aussi. Les clients aujourd'hui qui me confient leurs projets, qui viennent vers moi, ils se mettent à nu clairement, ils me confient leur bébé et à moi de les faire évoluer en fait sur les réseaux sociaux, puisque c'est ça en fait. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à vendre sur les réseaux sociaux et voilà, ils me font totalement confiance. Et voilà. Instagram aujourd'hui, ça représente quoi en termes de visibilité? Est-ce que tu as des chiffres comme ça en tête à nous donner par rapport à la viralité ou par rapport aux ventes qu'on peut faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est exponentiel? Est-ce que c'est obligé aujourd'hui d'être sur Instagram, quel que soit le métier dans lequel tu es? Ou est-ce que c'est une option? Alors, te donner un chiffre précis, ça dépend de ce que tu vends, ça va dépendre quel produit tu vas vendre. Donc, je ne peux pas te donner une valeur aujourd'hui, ça va être par rapport à ton offre. Okay. Mais clairement, tous les métiers pratiquement aujourd'hui peuvent être sur les réseaux sociaux si on n'y est pas. Alors, tu parles d'Instagram précisément. Moi, je te parle vraiment de cette cible Instagram. Est-ce qu'il y a une nécessité absolue d'y être ou pas? Et pour quel type de métier? Aujourd'hui, les secteurs d'activité qu'on voit le plus sur Instagram, ça va être les centres esthétiques, ça va être tout ce qui est visuel, c'est très important d'être sur Instagram, donc les créateurs, puisque c'est une plateforme qui est visuelle et qui est basée sur la photo et la vidéo. Mais on peut même faire du service et devoir être sur Instagram parce qu'aujourd'hui, grâce à la vidéo, on va pouvoir mettre son expertise en avant. Et aujourd'hui, c'est ça que les gens ils achètent. On aime bien voir les coulisses de ce qui se passe.
Aussi, vrai. notamment. Mais les gens, ils achètent pas ton produit ou ton service. Aujourd'hui, les gens, ils achètent ton histoire. Et grâce à Instagram, en fait, c'est ce qu'on peut mettre en avant. Sur d'autres plateformes, un petit peu moins. D'accord. Et c'est pour ça que Instagram, ça offre un champ des possibles extraordinaire. D'accord. Petite question pour savoir comment tu fonctionnes en fait au niveau de ton compte Instagram et des prestations que tu peux proposer. Comment on fait en fait quand on a envie de démarrer sur Instagram ou tout du moins de modifier en fait ses actions et de se donner encore plus de viralité, plus de visibilité sur Instagram. Est-ce que toi tu offres des prestations dans ce sens-là? Et si oui, dans quelle mesure? Alors en fait, j'ai une offre croissante qui démarre de je ne connais rien sur Instagram et je ne sais pas vendre sur Instagram, où là, en fait, je fais de l'accompagnement personnalisé et je vais t'apprendre à vendre ton offre sur les réseaux sociaux pendant le coaching et la formation. Une fois que tu as fait ça, tu as appris la création de contenu, tu vas savoir créer des vidéos sur Instagram et tu vas réussir à vendre. Du coup, tu n'auras plus trop le temps de vendre ton business. Tu vas me dire, Sarah, maintenant j'ai besoin que tu crées les vidéos pour moi parce que j'ai plus le temps, j'ai gagné assez d'argent. Et là, mon offre numéro 2, c'est la production de vidéos experts sur les réseaux sociaux. C'est avec les vidéos prêtes à poster, contenu prêt à poster, que ce soit contenu et vidéos impactants pour tes réseaux sociaux. C'est l'offre numéro 2. Et l'offre numéro 3, je prends la main à 100% sur tes réseaux sociaux. Et c'est le community management, où là, tu es au top de ton chiffre d'affaires. Tu délègues à 100% ton compte Instagram. Et là, je prends la main et... Au bout de combien de temps, en fait, on est opérationnel quand on suit ta formation, par exemple? Alors, tu es opérationnel en 6 semaines, entre le moment où je vais t'apprendre et le moment où tu vas appliquer ce que je t'apprends. Il faut 6 semaines au total. Ok, d'accord. Voilà. Et concernant donc, le community management, je te donne simplement les clés de mon Instagram, c'est ça l'idée? Et toi, ensuite, tu gères? Exactement. En fait, je vais gérer la création de contenu. Donc, je vais faire de la prise vidéo, la stratégie de contenu pour toi, le branding aussi de marque. Soit on part sur ton branding de marque ou bien je crée tout de zéro. En fait, on va créer vraiment une identité visuelle pour ta marque et on va développer ça en fonction de ce que tu veux vendre et mettre en avant sur les réseaux sociaux. Bon, et en termes de coûts, on est sur quoi à peu près? C'est-à-dire que si je suis un jeune entrepreneur qui veut se lancer sur Instagram pour avoir de la viralité et puis donc créer du lead, combien est-ce que c'est atteignable ou est-ce qu'il y a un budget quand même le community management? Oui, le community management. Le community management, on est sur des forfaits qui sont assez élevés. Puisqu'on passe du temps à venir et à faire de la création de contenu. Donc, il faut quand même compter un budget au départ qui est assez important selon moi et qui n'est pas évident pour un entrepreneur qui se lance au départ. D'accord. Donc, voilà, après, c'est des forfaits qui sont à la carte en fonction de si tu veux être présent tous les jours ou 2-3 fois par semaine, ça sera des forfaits qui sont différents. Et donc, voilà, c'est quand même un budget qui est assez coûteux. Donc, pour quelqu'un qui se lance au démarrage, je pense que d'abord, il faut apprendre à connaître la plateforme pour pouvoir lancer son offre et ensuite, progressivement, arriver à déléguer cette partie-là. Mais je pense que pour tout entrepreneur, c'est important qu'il connaisse en fait tous les domaines de son activité pour pouvoir mieux la déléguer en fait. Sarah, est-ce que tu peux nous donner aussi un état des lieux justement après toutes les formations que tu as pu dispenser et après justement le contenu que tu as pu fournir? Est-ce que tu as des belles histoires de succès par ton intermédiaire, de comptes en fait qui ont fait comme ça grâce à ton passage furtif? Là, dernièrement, j'ai formé un centre de formation en onglerie. Et après la formation, elle a vendu 8 formations à 5000 shekels. Je te laisse faire le calcul. Donc, elle a investi sur ma formation et derrière, elle a pris 40 000 shekels de chiffre d'affaires. Magnifique.
Donc là, en fait, à chaque fois que elle finit une formation, elle me tag. Et là, je vois chaque formation 5000, 5000, 5000, C'est 5000. beau, c'est beau. Je suis trop contente pour elle et c'est la preuve que ça marche, en fait. Ça fonctionne. Ouais. Ok. T'as d'autres exemples de réussite, de succès? Après, il y a des vidéos qui sont devenues virales aussi, où je suis très fière en fait d'avoir formé la personne en création de contenu. Et dès la première vidéo, la personne, elle a fait 20 000 vues. C'est magnifique. C'est génial. Donc après, c'est vrai qu'il faut maintenir ce niveau-là. Il faut être régulier sur les réseaux sociaux. Ça suffit pas de faire 20 000 vues sur une vidéo. Il ne faut pas oublier que le nombre de vues, c'est pas le nombre de clients. Ne croyez pas que, à contrario, je dirais pas que celle qui a fait 20 000 vues, elle a vendu plus que celle qui a fait 40 000 shekels. C'est pas parce qu'on est viral qu'on vend. Ok, Voilà. c'est bon à savoir. Comment tu fais en fait pour jongler dans les multiples vies en fait? Comment tu fais pour réussir à trouver un juste équilibre entre ta vie perso, ta vie pro, et comment tu gères ta vie d'entrepreneuse au quotidien? Est-ce que tu as un rythme effréné? Bon, on se connaît un petit peu en dehors, donc je saurais répondre à la question moi-même, mais je te laisse prendre la parole par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que on se dit toutes souvent, on se dit, bon, je suis une femme, je suis maman, je peux pas entreprendre, c'est compliqué. Ou alors j'ai envie de faire des enfants, c'est pas pour moi. Ou alors, voilà. Est-ce que toi, en tant que femme entrepreneuse, maman, mariée, etc., est-ce que tu aurais voilà, une idée par rapport à ça? En termes organisationnels, c'est vrai que travailler aussi à la maison pour une maman, c'est pas évident parce que il n'y a jamais de limite, où c'est compliqué de mettre une barrière entre le moment où tu es dans le bureau, entre le moment où tu dois faire à manger, entre le moment où tes enfants rentrent de l'école. Donc c'est vraiment une éducation, je pense qu'il faut euh, instaurer à la maison des vraies limites en fait. Oui. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment être organisé de fou pour... Mais c'est faisable. Tout est faisable, mais il faut vraiment une grande organisation, que ce soit pour l'administratif aussi, ou par rapport aussi aux choses personnelles, le ménage, quand tu travailles de la maison et que tu sais que tu as une machine qui t'attend, mais tu veux pas... Elle te regarde, tu la regardes, Elle te c'est ça? regarde, tu passes devant, mais tu vois, tu passes comme ça, je ne t'ai pas vu. D'accord. Tu passes. Ok, ok. Je pense Donc, c'est pas incompatible, mais c'est une organisation. Ouais, c'est vraiment quelque chose vraiment, qui... je pense qu'il faut avoir une organisation militaire ou alors avoir aussi un seuil de tolérance. Il faut se dire, bah ok, elle n'a pas ramassé sa chaussette, mais si je vais la chercher et que je commence à lui dire va ramasser la chaussette, là j'ai perdu 5 minutes, donc j'ai pas vu la chaussette. T'as pas vu? Non. Et la chaussette ne t'a pas vu non plus? Non plus. Non plus, ok. Non, je valide. Ok. Ok, quelle est la phrase ou le conseil, étant donné que tu es très exposé, donc à partir du moment où on est exposé à un public, on reçoit forcément, et là c'est le moment où tu peux tout nous dire, d'accord? C'est intéressant en fait d'avoir ton point de vue. Tu dois recevoir des commentaires en privé, tu dois certainement recevoir des commentaires aussi en public. On est dans un pays, Israël, où on est quand même aussi très exposé en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce qu'il t'est arrivé de recevoir une phrase ou un conseil très con, désolé du terme, mais est-ce que tu as reçu comme ça quelque chose voire même de très tranchant ou de très mauvais? Enfin, comment tu gères ça aussi au quotidien? Ah, clairement, j'ai eu des gens qui sont venus m'attaquer en privé. Ça, c'est pas évident à gérer. Et sur le moment, ça peut faire mal. Ok. Je pense qu'il faut vraiment être fort sur les réseaux sociaux et se mettre... Carapace? Se conditionner, se faire une carapace pour être sur les réseaux sociaux et faire abstraction de ce que les gens vont penser. Si tu mets telle ou telle chose en avant, il faut l'assumer en fait. Ok. Si tu l'assumes pas, faut que ce soit ok avec toi. Ouais, il faut que tu sois en phase en fait avec ce que tu montres en fait. Tu te dis ok, ben Instagram c'est ça, c'est tu prends ton sac à dos et qui même me suivent. Si t'es pas d'accord, salut, désabonne-toi. Ok, c'est clair. Ça a le mérite d'être Nice. très tranchant, exactement.
Et si c'était à refaire, du coup, tu referais la création de ton compte, le fait de reprendre, de prendre une activité, de prendre ton envol comme ça, d'entrepreneuse, c'est quelque chose que tu remettrais Ah oui, clairement. à 200%? Clairement. Après, j'ai mis du temps à trouver ma voie, ma stratégie, ce que je voulais faire. Mais je pense il faut tomber, il faut se tromper pour y arriver, en fait. Tant que D'accord. tu t'es pas trompé, bah, c'est aussi une façon de se connaître aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on se donne pas le droit à l'erreur. Ou souvent, ceux qui ne franchissent pas le cap de l'entrepreneuriat, ce sont souvent ceux qui ont peur justement de faire des erreurs, de se tromper et du regard des autres. Donc là, on est complètement aux antipodes. Toi qui t'es lancé, qui t'es dit, ok, j'y vais, je fonce dedans et on verra bien. En fait, tu testes, tu vois si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, next. C'est ça l'idée. Exactement. C'est le Exactement. mindset. Exactement. Je dis pas que tout ce que j'ai fait, ça a fonctionné, mais au moins, j'aurais pas de regrets. J'ai essayé, à chaque fois que j'ai eu une idée, j'ai eu peur de la lancer et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu perds? Hmm, Ok, c'est ton ego, c'est pas grave. Vas-y, go, fonce, lance. Et d'accord. maintenant, j'y vais. Je sais exactement où je veux aller et je suis ok avec ça et voilà. C'est quoi ton actualité? Je crois que tu as sorti un e-book. Alors là, je suis en train de tourner ma formation e-learning Instagram. Ok, Voilà, je suis en plein tournage et je suis toujours dans le coaching en présentiel Instagram, en ok. accompagnement, sur aussi Collectif ou individuel? personnalisé, donc Ok, individuel. Ensuite, tournage des vidéos pour les entrepreneurs, mettre en avant leur expertise, ok, et le community management. ok, ok, très bien. Bon, euh, la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie, c'était quoi? Ou une des meilleures? Parce que Bah, une des meilleures décisions, en fait, c'était de lâcher un boulet que j'avais c'est qui? personnellement. Je plaisante. On veut des noms. On veut des noms. J'avais j'avais quelque chose de lourd en moi et avec lequel je me suis détachée, en fait. Et le jour où je m'en suis détachée, j'étais vraiment moi. Et je pense que ça, ça correspond aussi à la période où je me suis lancée sur les réseaux sociaux et, et où j'étais 100% moi. Et voilà, aujourd'hui, je regrette pas d'avoir d'avoir eu le courage d'affronter, en fait, une peur. Et c'est à partir de là où je me suis découverte la femme forte et créative et accomplie. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs, Sarah? Ou pas du tout? Ma famille, alors ma maman, ma maman, elle est chauffeur taxi, donc ouais, elle a fait son entreprise. Je Indépendante. réfléchis. Ok, Oui, oui, ok. Et du c'est côté de ça. ton père aussi ou aucun rapport? Mon papa, il était dans le salariat, il a fait plusieurs activités, mais je peux dire qu'autour de moi, oui, il y a des entrepreneurs, donc oui. D'accord. Ok. La question, en fait, c'est de savoir si tu as baigné là-dedans et si c'est ça qui t'a donné le goût, en fait, de te lancer ou est-ce que vraiment tu t'es dit non, je vais me renseigner par moi-même, je vais aller chercher les infos, je vais aller piocher ce qui est bon pour moi et laisser le reste. C'est ça Pas le... vraiment, j'ai pas baigné dans la culture de l'entrepreneuriat. J'avais une place où j'étais très longtemps salariée en France. Et en France, quand tu changes souvent de société, c'est pas bon signe. Oui, Euh, J'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. ok. Et je crois que c'est vraiment le fait d'être en Israël et, euh, et de m'être lancée dans ce que je voulais faire et d'être reconnue dans mon secteur Dans ton monde. d'activité Mm. euh, qui a fait que voilà, je pense que c'est grâce à Israël, en fait, que je pense que tout a été possible. Ça m'a portée, en fait. D'accord. Oui, c'est Ouais, une révélation, c'est une renaissance, ouais, tout à de fait. A à Z. Tout à fait. C'est une vraie renaissance, Ok, c'est beau. clairement. Selon toi, les trois qualités indispensables pour un entrepreneur ou une entrepreneuse, ça serait quoi? C'est l'authenticité. euh, la deuxième, la détermination. Ouais,
et la résilience. Ok, ok. C'est bien que tu parles de résilience parce que justement, on est en temps de guerre, ici en Israël. Comment tu gères justement le fait de gérer et ton activité? Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, ça, en ce moment. On a tous connu les up and down avec ce qui se passe en ce moment. On ne sait jamais d'une minute à l'autre ce qui peut se passer ici. Comment, en fait, toi, tu as géré ta présence en ligne? Comment tu as géré les émotions? Comment tu gères, en fait, au quotidien la situation? Alors ça, c'est super dur parce que pour être sur les réseaux sociaux, il faut être dans un vrai mindset. Et des fois, on n'a pas toujours envie de se mettre en avant, on n'a pas toujours envie de faire la promotion de son business. Et sur les réseaux sociaux, c'est ça, il faut être dans un mindset assez spécial. Et en temps de guerre, des fois, on a juste envie de se taire, en fait. Hmm. Et je crois qu'il faut aussi savoir s'accorder ce moment zéro, le moment où t'as pas envie D'être exposé? t'as pas envie d'être exposé et il faut le respecter. Et à partir du moment où tu es OK avec ça, ben, tes clients, ils sont OK aussi, tout le monde est OK et tout le monde le respecte. Donc, faut pas avoir peur des fois de se taire, en fait. Ok, Ouais. d'accord. Et du coup, cette résilience-là dont tu parlais, est-ce que tu trouves que tu mets beaucoup plus en fait d'énergie par rapport au contexte, ou est-ce que c'est la même énergie et tu la déploies de la même manière pour aider en fait tes clients qui eux-mêmes ont besoin de visibilité pour se diversifier et pour se différencier de ce qui se fait dans le cadre de leurs activités? Ben, je pense que justement le contexte, il a amené les entrepreneurs à réfléchir autrement et ça leur a apporté une vraie remise en question sur leur business. Ça les a amenés à réfléchir et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'approchent pour développer leur propre formation. Donc, donc voilà, en off, je ne peux pas tout dire parce que je travaille de façon Ok. anonyme, mais j'accompagne des entrepreneurs à développer leur propre formation. Et, euh, et, et justement, en temps de guerre, bah, c'est des choses qui vont les aider aussi à, à vendre leur business d'une autre façon. À avoir des revenus passifs, par exemple, Ok. à ne pas travailler qu'avec le local, mais justement à l'international et à adresser une autre clientèle. Donc, ça a des bons côtés aussi. Ça D'accord. amène à... On est obligé finalement de Voilà, se réinventer c'est ça, et d'innover. C'est exactement, le propre même de l'entrepreneuriat aussi, surtout aujourd'hui. c'est ça. Ok. Dis-moi, dans un registre un peu plus détendu, un film qui t'a marqué, un livre qui t'a inspiré, un auteur, je sais pas, un mentor. T'as quelqu'un comme ça que tu suis sur les réseaux sociaux toi-même? Alors, pour le film, je dirais Le Roi Lion. Ok, Voilà, top. c'est l'histoire de ma vie. Ok. Clairement, quand Simba il part parce qu'il est plein de culpabilité et il croit qu'il a fait quelque chose de pas bien et qu'après il se dévoile, bah, c'est un peu mon histoire et voilà, Ok. je pourrais pleurer là. D'accord. Voilà. Coupe. Ok. Un livre? Quelque chose en particulier ou pas? T'as une Non, idée en tête? bouquin, j'ai pas de référence à proprement parler. Mentor ou quelque chose qui m'a apporté vraiment quelque chose dans le business, bah c'est le club d'entrepreneurs Time for Biz géré par Aurore Cohen qui m'a apporté en fait beaucoup de choses au niveau professionnel et sur ma réflexion pro, ça m'a vraiment aidé sur plein d'aspects. Donc, Bon, je bah, du dirais, coup, tu. non, mais je dirais en fait que je conseille à tous les entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent euh, de faire partie d'un club d'entrepreneurs. Donc, bon, ici en Israël, Time for Biz, c'est le club incontournable. Mais dans d'autres pays, parce que on n'est pas regardé qu'en Israël, mais dans d'autres pays, cherchez absolument en fait des clubs d'entrepreneurs pour élargir votre réseau. Euh, et c'est ça, en fait, la clé, c'est le réseau, en fait. C'est de s'entourer des personnes qui nous ressemblent aussi, quelque part. Aussi,
Parce que Aussi. quand tu es à la maison entouré de ta famille, etc., t'as pas forcément la vision d'autres entrepreneurs, sauf s'ils sont entrepreneurs eux-mêmes. C'est ça, Mais on est un peu la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, c'est ce qu'on c'est dit. ça. Donc entoure-toi effectivement de personnes qui te correspondent et qui vont t'élever, qui sont plus Exactement. intelligentes, qui sont plus érudites en fait dans ce qu'elles font. Et il y a des entrepreneurs qui connaissent personne aujourd'hui ou qui n'ont pas de réseau. Ou, voilà. Et aujourd'hui, les clubs d'entrepreneurs, c'est un très bon moyen d'abord de discuter sur un sujet commun. On démarre par le travail. Et ensuite, plus si affinité, on peut créer des liens comme ça avec des gens Complètement. qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Et ça permet voilà, de mettre en commun le réseau de chacun et de pouvoir développer son business finalement. Bon bah du coup, tu m'as squeezé ma question, j'allais te poser un petit mot pour Time for Biz, mais on l'a fait. Euh, Petite question par rapport à ton coup de cœur. C'est quoi ton coup de cœur aujourd'hui? Mon coup de cœur, c'est Israël. Aujourd'hui, en Israël, on te donne l'opportunité en fait d'être qui tu es et de développer ta créativité. Et c'est le cas dans l'éducation aussi des enfants, ça démarre très tôt. Aujourd'hui, dans les écoles, en fait, on va chercher, on va développer les talents de l'enfant. Exact. Et on va pas lui dire ah bah t'es mauvais là-dedans, alors je te mets telle ou telle note. Ah, on va plutôt lui dire ah t'es bon là-dedans. Ok, alors on va développer cet aspect-là de Exact. toi. Et c'est comme ça que justement, je trouve qu'en Israël, on permet aux gens d'être qui ils sont en fait et ce qu'ils aiment. Et voilà, j'ai pas connu ça en France. J'étais dans une case et c'était dur un petit peu d'en sortir. Et ici, je me suis complètement dévoilée. Et voilà, j'ai laissé ma créativité libre cours. Parce que j'ai eu la chance aussi de tomber sur des clients qui m'ont laissé carte blanche. Et voilà, c'est Israël. C'est Israël, quoi. Ok, c'est beau. Ton coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est les gens qui donnent leur avis sur ce qu'ils ne connaissent pas. Juste, taisez-vous en fait. Si tu connais pas le sujet, tu peux dire je ne sais pas. Exact. Voilà. Exact. Parce qu'on a des grands spécialistes aussi sur les réseaux sociaux qui prennent la parole sur plein de sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et c'est des grands consultants diplomatiques. Les mêmes qui sont venus m'attaquer en privé et qui connaissaient même pas mon activité et qui parlent de ce qu'ils connaissent pas. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage pour eux. Ok. Le petit mot de la fin? Un conseil à donner à un entrepreneur qui viendrait te voir en me disant je sais pas si je vais me lancer ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faut vraiment y aller au feeling et pas trop réfléchir parce que des fois, il y a une part de chance, mais il y a beaucoup le feeling. Et quand on aime ce qu'on fait, je crois qu'on peut rester pas d'heure sur la chose parce qu'on va aimer ce qu'on fait. Donc, faites ce que vous aimez. Et je pense que dans le temps, c'est ce qui fait durer, en fait, c'est de faire ce qu'on aime. Donc, et aimer ce que vous faites. Voilà. Love to do, et je sais plus comment on dit. Bref, ok. Non, c'était bien. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Voilà. Mais c'est en anglais, normalement. Love what you do et do what you love. Voilà. Voilà, je te dis avec mon super accent british. Ok, top. Merci Sarah. Merci beaucoup d'avoir participé à la deuxième édition de Time to Talk. Et à très très vite sur ton compte, Naturally, Curvy. Et on espère te voir sur plein de formations, plein de collabs, beaucoup de succès, grande réussite dans tout ce que tu entreprends. Merci. À très vite. Bye.